Tadasana, épaule basse, début de tapis, main en prière. Inspire, on lève les bras. Expire, on descend, posez les mains, ramenez la tête dans les genoux. Lève les yeux dos plat, saute en arrière. Bhujanga, regard au plafond, regard au plafond. Expire, Adho Mukha, regard au nombril. On rentre la tête et on ventile. 5 respirations longues et profondes. 1. 2. 3. 4. Ok, à 5, on saute. Inspire, lève la tête. Expire, on descend. Et on remonte à l'inspire. Et on revient. On y retourne. Inspire, on lève. Expire, on bascule, on touche. Lève les yeux. Saute en arrière. Inspire, Bhujanga, regard au plafond. Expire, Adho Mukha, regard au nombril. On essaie d'avoir les talons au sol et on compte 5. 1. 2. 3. 4. Ok, à 5, on saute. Inspire, lève la tête. Expire, on descend. Et on remonte à l'inspire. On regarde ses pouces et on revient. On y retourne. Inspire, on lève. Expire, on descend, posez les mains. Lève les yeux. Saute en arrière. Inspire, Bhujanga, regard au plafond. Lâchez. Expire, Adho Mukha, regard au nombril. Allez, on étire. 1. 2. 3. 4. Ok, à 5, on saute. Inspire, lève la tête. Expire, on descend. Et on remonte à l'inspire. Ok. Deuxième salutation. On démarre genoux pliés. Genoux pliés. Inspire, on lève, on déplie. Expire, on bascule, on touche. Lève les yeux dos plat. Saute en arrière. Inspire, Bhujanga, regard au plafond. Expire, Adho Mukha, regard au nombril. Décale avant sa droite, tournez bassin, Virabhadrasana, jambe droite devant. Inspire, lève les bras. Expire, on descend, posez les mains. À plat ventre, inspire, ouverture. Expire. Adho Mukha, décale avant sa gauche. Inspire, on lève. Expire, on descend, posez. Lève les yeux. Expire, on descend. Adho Mukha. Et on compte 5 respirations. 1. 2. 3. 4. Ok, à 5, on saute. Inspire, lève la tête. Expire, on descend. Genoux pliés, on remonte à l'inspire et on revient. On y retourne. Genoux pliés, inspire, on lève. Expire, on bascule, on touche. Lève les yeux dos plat, saute en arrière. Inspire, Bhujanga, regard au plafond. Expire, Adho Mukha, regard au nombril. Décale, avance à droite. Levez les bras, regardez les pouces. Expire, on descend, posez les mains à plat ventre. Inspire, ouverture. Expire. Décale, avance à gauche. Inspire, on lève. On regarde ses pouces. Expire, on descend, posez. À plat ventre, inspire, ouverture. Expire. Et on compte 5. 1. 2. 3. 4. Ok, à 5, on saute. Inspire, lève la tête. Expire, on descend. Genoux pliés. On revient. On y retourne encore une fois. Genoux pliés, inspire, on lève.
Expire, on descend. Inspire, lève les yeux. Saute en arrière. Bhujanga, inspire, on regarde son nombril, on décale la jambe droite. Inspire, on lève. Expire, on descend, poser les mains. À plat ventre, inspire, ouverture. Expire, Adho Mukha, regard au nombril. Allez, décale, avance à gauche, inspire. Expire, on descend, poser. À plat ventre, inspire, ouverture. Expire. Allez, et on compte 5 respirations. 1. 2. 3. 4. Ok, à 5, on saute. Inspire, lève la tête. Expire, on descend. Genoux pliés, on remonte à l'inspire. Et on a fait les 3. Allez, sautez largeur du bassin, pied parallèle. À l'inspire, on lève les bras. On étire bien les bras vers le haut. Expire, on descend jusqu'à ce qu'on accroche les orteils. Levez les yeux. Rentrez le ventre, dos plat. Tirez les orteils, ramenez la tête dans les genoux. Allez, Utthita Padangusthasana. 1. 2. 3. 4. Ok, à 5, on lève les yeux à l'inspire, on y retourne, les mains sont sous les plantes de pied, maximum. 1. 2. 3. 4. Ok, à 5, on lève les yeux, on pousse les bras vers l'avant et on remonte dos plat jusqu'en haut, au-delà de la verticale et on revient. Ok, allez, on fait un pas vers la droite, orientation du pied droit vers la droite, on écarte les bras, on est écarté 1m20 et on longe le tibia, on regarde le bout de ses doigts tendus vers le plafond, on est en Utthita Trikonasana. Et on compte 5. 1. 2. 3. 4. À 5, on se redresse, on change de côté. L'autre côté, en ouvrant la hanche. 1. 2. 3. 4. À 5, on retourne à nouveau. Cette fois-ci, on va faire la torsion. Donc, orientation des pieds vers le vestiaire. Tournez bassin. Inspire, main gauche en l'air. Et on descend. Posez la main à côté du pied en torsion. Parifta Trikonasana. Et on compte 5. 1. On a du poids dans les appuis. 2. 3. 4. 'Ok, à 5, on remonte à l'inspire et on change de côté. Inspire, lève bras droit. Expire, on descend, posez la main, tournez le regard. Torsion. 1. On a du poids dans le petit orteil à l'arrière. 2. 3. 4. Ok, à 5, on revient en début de tapis, main en prière. Et on repart. Vers la droite, posez, pliez genoux, écart 1m20, petit orteil au sol à l'arrière, étirez le bras vers l'avant.
On a la main à côté du pied, le tibia est perpendiculaire au sol. 1. Utthita Parshvakonasana. 2. On regarde la paume de la main. 3. 4. À 5, on se redresse à l'inspire et on change de côté. Plier, poser, étirer au loin. Tibia perpendiculaire au sol. Et on compte 5. 1. 2. 3. 4. À 5, on se redresse. À l'inspire, on change de côté, plier genoux. Inspire, main gauche en l'air. Passez l'épaule au-delà du genou. Torsion. Le coude va pousser le genou. Et on va regarder vers le coude opposé en Parivta Parshvakonasana, pré-posture. 1. 2. 3. 4. À 5, on passe l'articulation du coude en dessous du genou. Et on récupère sa main à l'autre côté s'il y a moyen. En grignotant la sangle. Sinon, on regarde vers le haut et on compte. 1. 2. 3. 4. Pour ceux qui peuvent, à 5, on tend la jambe à l'arrière. Et on essaie de regarder vers le haut. 1. 2. 3. 4. Ok, à 5, on revient. Et on change de côté. Allez, inspire, main droite en l'air, passez l'épaule au-delà du genou, à l'expire. Torsion. 1. 2. 3. 4. Ok, à 5, on se redresse et on va passer l'épaule pour récupérer sa main en dessous, en accentuant la torsion. 1. 2. 3. 4. À 5, on tend la jambe s'il y a moyen. 1. 2. 3. 4. Ok. Allez, à 5, on revient. En début de tapis, main en prière. Allez, on part à droite, on prasarita. Jambes écartées, regard vers le mur. Les pieds sont convergents, 1,20 m d'écart. Inspire, on lève les bras. Expire, on descend. Posez les mains au sol, ramenez la tête entre les mains. À l'expire. 1. 2. 3. 4. À 5. On se redresse à l'inspire. Et on y retourne, les mains sont sur les hanches. Allez, on descend à l'expire. Jusqu'à poser la tête au sol.
en rentrant le ventre. 1. 2. 3. 4. Ok. À 5, on remonte à l'inspire. Accrochez les doigts dans le dos. Inspire, lève les yeux. Prasarita 3. Lâchez les épaules. Laissez tomber la tête. 2, 3, 4. Ok. À 5, on remonte à l'inspire. Dernier Prasarita, on écarte les bras. Longez les tibias, accrochez les orteils. Tirez les orteils. Allez, on rentre le ventre au bout de l'expire. Et on compte. 1, 2, 3, 4. Et ouais, à 5, on se redresse à l'inspire. Et on revient en début de tapis main en prière. Pieds joints, épaules basses, inspire, lève les bras. Les mains sont en prière, mais dans le dos. Poussez les doigts vers le haut. Écartez les coudes ou vers les épaules. Avec ce qu'on a, on fait un pas vers le vestiaire, un pas vers la droite. Inspire, on lève les yeux. À l'expire, on descend. Menton sur le genou en levant les coudes. Allez. Et on compte 5. 1, 2, 3, 4, 5. On se redresse en gardant les mains et on change de côté. Inspire, lève les yeux. Et on descend à l'expire. 1, 2, 3, 4. Ok, à 5, on se redresse à l'inspire et on revient au début de tapis main en prière. Ok, on se décale par rapport au voisin pour accrocher l'orteil de la jambe droite. Donc main droite qui accroche orteil, jambe droite. Pliez genoux. Si on peut, on le prend de l'extérieur pour avoir la hanche dans l'axe. Et là, on est installé en Utthita Hasta Padangusthasana. 1, 2, 3, 4. Sur l'inspire à 5, on tend la jambe. 1, 2, 3, 4, 5. On ouvre à droite. Ou on maintient le regard au sol, ou si on est stabilisé, on va regarder du côté opposé au pied. 1, 2, 3, 4, 1. À 5, on revient vers l'avant tout doucement. Et on lâche. La main reste tendue et en l'air. 1, 2, 3, 4, à 5, on laisse aller. L'autre jambe. Croche à gauche. Extérieur si on peut. 1, 2, 3, 4, à 5, on tend la jambe. 1,
2, 3, 4, 5. On ouvre à gauche, regard au sol ou regard opposé. En ouverture 1, 2, 3, 4. À 5, on revient vers l'avant. Au plus haut, on lâche. Main sur les hanches. 1, 2, 3, 4. À 5, on laisse aller. Deuxième équilibre. Demi-lotus à droite. Laissez tomber genou. Talon qui va vers le nombril, coup de pied dans la main gauche. Contourner, accroché avant-bras, poignet. Et on tient en lâchant le genou en ouverture de hanche passive. 1, 2, 3, 4. Ok, à l'expire à 5, on bascule vers l'avant, quitte à plier la jambe d'appui si on ne peut pas tout de suite. Et après, on retend la jambe d'appui et on ramène le menton vers le genou de la jambe d'appui en Ardha Baddha Padmo Tanasana. 1, 2, 3, 4. À 5, on se redresse sur une jambe jusqu'en haut et on revient sur deux jambes. Et on fait l'autre côté. Demi-padma à gauche, sortie de mollet, descente de genoux. Et on compte 5. 1, 2, 3, 4. À 5, on bascule vers l'avant jusqu'à toucher le sol. 1, 2, 3, 4. À 5, on se redresse, on inspire jusqu'en haut, on essaie de tenir jusqu'en haut et on revient sur deux jambes. Début de tapis main en prière. Inspire, on lève. Expire, on bascule, on touche. Lève les yeux dos plat, saute en arrière. Inspire, Bhujanga, regard au plafond, lâchez. Ouverture d'épaule. Expire, Adho Mukha, regard au nombril. Et on va sauter debout, pieds joints, genoux pliés. Debout, pieds joints, genoux pliés. Épaules basses, regard au plafond. Utkatasana, la chaise. On va tenir 10 respirations. On regarde ses pouces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, à 10, on plonge vers l'avant, touche ses pieds à l'expire. Inspire, lève les yeux. Saute en arrière. Inspire, Bhujanga, regard au plafond. Expire, Adho Mukha, regard au nombril. Décale avance à droite, tournez bassin, Virabhadrasana. Jambe droite devant. Inspire, lève les yeux. Et on regarde ses pouces. 1, 2, 3,
5, on vrille et on change de côté. Regard vers le haut. Du poids dans le petit orteil à l'arrière. 1. 2. 3. 4. À 5, on ouvre les bras, on ouvre les hanches. 1. 2. 3. 4. À 5, on inverse les pieds, on garde les bras à l'autre côté. 1. Épaule basse, paume de main vers le bas. 2. 3. 4. Ok, à 5, on pose les mains, on ramène le pied à l'arrière. Inspire, Bhujanga, regard au plafond. Expire, Adho Mukha, regard au nombril. Et on va sauter entre les mains pour passer aux postures assises. Première posture assise, Dandasana. On est penché vers l'avant, on a les mains de part et d'autre des cuisses et on décolle. Épaule basse, dos droit, 1. 2. 3. 4. À 5, la droite en l'air. 1. 2. 3. 4. À 5, la gauche en l'air. 1. 2. 3. 4. À 5, on laisse aller. Ok, on est redressé du dos à l'inspire, on lève les bras. Allez, on rentre le ventre et on va chercher les orteils. Levez les yeux, rentrez le ventre, dos plat, tirez les orteils, ramenez la tête dans les genoux. Paschimottanasana. Paschimottanasana, grand étirement de l'ouest. Et on compte 5. 1. On essaie de rapprocher le ventre du haut des cuisses. 2. 3. 4. À 5, on lève les yeux à l'inspire et on y retourne maximum, bord externe des pieds. Allez, on accentue la flexion avant. 1. 2. 3. 4. Ok. À 5, on se redresse à l'inspire. Les mains sont derrière, les doigts dans le sens de l'avant. Poussez bassin vers le haut. Purvottanasana. Les pointes au sol. Et on laisse tomber la tête à l'arrière. 1. 2. 3. 4. Et ouais, à 5, on descend. Alors, Vinyasa, pliez genoux, saute en arrière. Pliez genoux, posez les mains devant. Saute en arrière. Inspire, Bhujanga, regard au plafond. Expire, Adho Mukha, regard au nombril. Et on saute. Assis. Next. Alors, orteil, front, nez, menton, demi-lotus à droite. Orteil, front, nez, menton, demi-lotus à droite. Descente du genou, talon vers le nombril, coup de pied dans l'aine. On n'hésite pas à se tourner complètement pour aller accrocher l'orteil de la jambe droite. Et une fois qu'on est installé, on descend vers l'avant en flexion avant. Ainsi, on réalise Ardha Baddha Padma, Paschimottanasana. Et on compte 5. 1. 2. 3. 4.
Ok, à 5, on se redresse à l'inspire et on change de côté. Allez, orteil, front, nez, menton à gauche. Et on descend après avoir accroché sa main à son pied. Et on compte 5. 1, 2, 3, 4. Ok, à 5, on se redresse, on inspire. On a fait les deux côtés. Vinyasa. Plier, poser, sauter, en arrière. Inspire, Bhujanga, regard au plafond. Expire, Adho Mukha, regard au nombril. Et on saute. Assis. Plier, jambe droite complètement. Et on s'allonge sur les coudes. Les coudes au sol, laissez tomber la tête. 3 respirations. En ouverture de quadriceps. Allez, 1. 2. 3. Allongez complètement. Les bras vers l'arrière, on étire. On détend complètement. 1. 2. 3. 4. Ok, à 5, on revient vers l'avant. Déposez le menton sur le genou de la jambe pliée. Menton sur le genou de la jambe pliée à l'expire. Tangmui Kai Kapada Paschimottanasana. Et on compte 5. 1. 2. 3. 4. Ok. Allez, à 5, on revient et on change de côté. Plie à gauche, complètement. Coude au sol, laissez tomber la tête. Un. 2. 3. Allongez complètement, les bras vers l'arrière. 1. 2. 3. 4. Allez, à 5, on revient vers l'avant, elle expire. Ramenez le menton vers le genou de la jambe pliée. Tangmui Kai Kapada Paschimottanasana. 1. 2. 3. 4. Ok. À 5, on revient. On a fait les deux côtés. Vinyasa. Plier, poser, sauter en arrière. Inspire, Bhujanga, regard au plafond. Expire, Adho Mukha, regard au nombril. Et on est assis. Janu Sirsasana, plante du pied droit intérieur de cuisse, ouverture de hanche. On est de profil par rapport à la jambe tendue et dans l'axe de la jambe pliée. On inspire, on lève les bras. On vrille et on va loin devant. Menton sur le genou de la jambe tendue. 1. 2. 3. 4.
Ok, à 5, on se redresse à l'inspire. Et on change de côté. Janu Sirsasana. Inspire, on lève les bras. Expire, on va loin. Et on étire tout le flanc gauche. 1, 2, 3, 4. Ok, à 5, on revient. Allez, on a fait les deux côtés, Vinyasa. Inspire, Bhujanga. Expire, Adho Mukha. Et on saute assis. Janu Sirsasana 2, donc on démarre de Janu Sirsasana 1 et on va basculer le talon sous le périnée, coup de pied dans le sol. On démarre à droite. Inspire, on lève les bras. Expire, on va loin, on est légèrement surélevé. Et on va aller déposer le menton sur le genou de la jambe tendue. En Janu Sirsasana 2. 1. 2. 3. 4. À 5, on se redresse à l'inspire. L'autre côté. Janu Sirsasana 2. Inspire, on lève. Expire, on va loin. 1. 2. 3. 4. Ok, à 5, on se redresse à l'inspire. Vinyasa. Plier, poser, sauter. Inspire, Bhujanga. Expire, Adho Mukha. Et on saute assis. Janu Sirsasana 3, c'est le pied cassé, donc inversion du pied. On passe l'avant-bras en dessous du tibia et on inverse pour mettre les pieds au sol en pied cassé. Les orteils inversés. Et on descend vers l'avant. Si c'est difficile, on peut monter sur une cale côté jambes tendues pour avoir la hauteur qu'il faut. Et on descend à l'expire. 1. 2. Respire. 3. 4. Ok, à 5, on remonte à l'inspire. L'autre côté. Pied cassé à gauche. Monter sur une cale à droite. Inversion. Et on va compter 5 respirations. 1. 2. 3. 4. À 5, on se redresse à l'inspire. Vinyasa. Plier, poser, sauter. Inspire, Bhujanga, regard au plafond. Expire, Adho Mukha, regard au nombril. Assis. Bien, on va passer au Marichi Asana. Plier jambe droite, talon au sol. Pré-posture, on décolle la fesse gauche et on lève la jambe gauche. On essaie de tenir en équilibre en pré-posture à Marichi. C'est le talon qui prend tout. On peut se supporter avec les mains à l'arrière, mais on essaie de tenir en équilibre. 1. 2.
3, 4. Ok, à 5, on est assis. Passez l'épaule du genou. Contournez genou vers l'extérieur. Et on accroche la main gauche en passant derrière pour faire Marici. On essaie d'accrocher les mains et si on peut le poignet. 1, 2, 3, 4, 5. À 5, on se redresse à l'inspire. On change de côté. Alors, on plie à gauche. On essaie de tenir en équilibre. Talon au sol. 1, 2, 3, 4. Ok, à 5, on est assis. Passez l'épaule gauche au-delà du genou. Rentrez sous le genou. Et allez, on descend, on l'expire. 1, 2, 3, 4, 5, on revient. On a fait les deux côtés. Vinyasa. Inspire, Bhujanga, regard au plafond. Expire, Adho Mukha, regard au nombril. Et on saute assis. Marici Asana 2, demi-lotus à gauche. Pliez jambe droite et contournez jambe droite. Et on compte 5. Si on sent que le demi-lotus n'est pas possible, on ne le fait pas, mais on contourne la jambe droite. 1, 2, 3, 4. Ok. À 5, on change de côté. Donc demi-padma à droite, plié à jambe gauche, et on passe en Marici Asana 2. Et on compte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, à 5, on revient. Vinyasa, sautez. Inspire. Expire. Assis. Marici Asana 3, plié à jambe droite, talon au sol, et on va contourner la jambe droite,
mais avec la main gauche. Le bras gauche, contourné, accroché, et on est en torsion. La jambe au sol est active, tendue. Si on ne peut pas passer au-delà du genou, on passe en dessous du genou pour avoir la pression. Et on compte 5. 1. 2. 3. 4. 5. À 5, on revient et on change de côté. Alors, plier genou gauche, contourner avec le bras droit, passer au-delà ou en dessous du genou. Et on compte. 1. 2. 3. 4. 5. À 5, on revient. Vinyasa. Inspire, expire, assis. Ok. Jambe droite au-dessus, jambe gauche antérieure en dessous, main droite en l'air, épaule, récupérer la main gauche de l'autre côté en passant par le dos. Et on est en Gomukhasana. Gomukhasana, on essaie d'accrocher ses mains dans le dos. 1. Et on respire. 2. 3. 4. Ok. À 5, on va passer l'épaule opposée au genou. Donc l'épaule gauche au-delà du genou pour rentrer l'avant-bras sous le genou et récupérer sa main de l'autre côté en se redressant dans la torsion pour faire Ardha Matsyendrasana. Et on compte 5 respirations. 1. 2. 3. 4. Ok, à 5, on revient. L'autre côté. La main gauche est en l'air pendant que le genou gauche est au-dessus du genou droit. Allez, et on passe en Gomukhasana. 1. 2. On regarde le plafond en ouvrant les épaules et en poussant le coude avec sa tête. 2, 3, 4, 5. En expirant, je passe l'épaule droite au-delà du genou et je rentre en dessous du genou, récupérer la main gauche. Et on compte 5. 1. 2.
3, 4, 'Ok. À 5, on revient. Vinyasa, sautez. Inspire, Bhujanga. Expire, Adho Mukha. Assis. Next. Il est temps de faire Navasana. On lève les pieds, on lève les bras. On est installé pour travailler les abdos. 1, 2, 3, 4. À 5, croisez les pieds, posez les mains, sautez. On y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, croisez, posez, petit saut. 1, 2, 3, 4, à 5, croisez, posez, petit saut. 1, 2, 3, 4, à 5, croisez, posez, petit saut, le dernier. 1, 2, 3, 4, à 5, on plie, on saute en arrière, à plat ventre et on reste à plat ventre. Lâchez le ventre, les épaules au sol, les bras le long du corps. 1, 2. Ok, à 3, on lève les yeux en ouvrant les épaules sur l'inspire. 1, plus haut à l'inspire. 2, encore plus haut. Ok, à 3, on pose les mains, on lâche le ventre, on lâche les abdos, on regarde le plafond. 1, on a les genoux serrés. 2, ok, à 3, Adho Mukha, regard au nombril, pieds joints si possible, au talon au sol. 2, 3, ok, et on saute debout. Allez, on est sur les talons, Malasana. Les coudes sont passés devant les genoux, on est redressé du dos, on regarde en l'air. On a plutôt les pieds joints, mais surtout les talons au sol. 1, 2, 3, on est redressé du dos. 4, à 5, on va basculer vers l'avant. Posez les mains, les doigts sont bien écartés. Posez les mains au moins à 50 cm des pieds. On va basculer, les coudes vont supporter les genoux. Et on essaie de tenir en équilibre en Bakasana. Bakasana, si on peut, une fois qu'on a l'équilibre, on croise les pieds pour finir la posture. Et on tient. 1, 2, 3, 4. Ok, à 5, on saute vers l'arrière. Allez, on saute en arrière à plat ventre. Inspire, Bhujanga, regard au plafond. Ouverture d'épaule, lâchez. Expire, Adho Mukha, regard au nombril. Ok, et là on va sauter à l'extérieur. Alors les mains sont passées derrière les pieds, les épaules sont passées derrière les genoux. Et on va se pencher vers l'avant et on va, une fois qu'on sera en équilibre sur les mains, rapprocher les pieds jusqu'à les croiser. Et s'ils sont croisés, ensuite on lève le regard, on raidit le dos, on redresse le dos et on tient en Bujjapittasana, équilibre. Équilibre, Bujjapittasana. 1, 2, 3,
On ne se laisse pas emporter par l'arrière. 4. Au contraire, à 5, on va rentrer les pieds vers l'intérieur et essayer de toucher le sol avec sa tête. Sans toucher les pieds. Puis on remonte à l'inspire et on est assis avec les mains avant-bras sous les tibias. On est en flexion avant, en préposture à la tortue. Allez, on lâche le poids de la tête, le bas du dos. Et on compte 5. 1. 2. 3. Lâchez le poids de la tête. 4. À 5, on va inverser l'orientation des bras. Les coudes vont passer sous les genoux, voire les épaules sous les genoux. Et on va commencer à essayer d'accrocher ses mains dans le dos en tortue. Kurmasana. Kurma. Flexion avant, donc. On laisse tomber le poids de la tête. On détend le bas du dos. Deux. Trois. Ok. Allez, à 5, on va poser les mains devant, essayer de garder les coudes sous les genoux, tendre les jambes en Titibhasana et lever le postérieur pour sauter en arrière et se retrouver à plat ventre. À plat ventre tout le monde. On lâche le ventre, on refait le dos progressivement. Donc on a les épaules au sol. On a lâché. Et on respire 3 fois. Les bras le long du corps. 1. 2. À 3, on lève les yeux à l'inspire en ouvrant les épaules sur l'inspire. 1. Plus haut. 2. Plus haut. Ok, à 3, on pose les coudes à la place des mains. 1. 2. 3. Plutôt les mains à la place des coudes maintenant. 1. 2. Ok. À 3, on a refait le dos. Adho Mukhasana. Regard au nombril. On a les talons au sol. Posture de repos. Adho Mukhasana, c'est une posture de repos. 2. Ok. À 3, on va sauter assis. Ok. Allez, on a les plantes de pied qui se font face. Les genoux sont écartés. Et on va mettre du poids sur les genoux pour ouvrir les hanches en Baddha Konasana. Baddha Konasana. Laissez tomber le poids des genoux et accentué par le poids des poids. 5 kilos par poids. 1. 2. 3. 4.
Allez, à 5, on descend. On va essayer de poser le front sur le sol en gardant les genoux écartés. 1. 2. 3. 4. 'Ok, à 5, on se redresse à l'inspire. Ok, on a ouvert les hanches, on retire les poids tout doucement. Et on fait le lotus, tout doucement. Donc, jambe droite en premier, sortie de mollet extérieur, enfin vers le haut. Et la jambe gauche en deuxième. Ok, donc on est en lotus. Et là, on va pouvoir faire un petit mudra. Donc, rappel, le mudra, c'est la position des doigts. Dans chaque doigt, il y a les 5 éléments. Le pouce, c'est le feu. L'index, c'est l'air. Le majeur, c'est l'éther. L'annulaire, c'est la terre. Et l'auriculaire, le petit, c'est l'eau. Chaque doigt, donc, correspond à un élément. Quand on va rejoindre les éléments entre eux, ça va faire un mudra qui est un circuit énergétique subtil qui a des vertus. Aujourd'hui, nous allons faire, par exemple, le mudra de l'eau. Le mudra de l'eau, donc il faut donc rapprocher le pouce avec l'auriculaire, donc le petit. Et donc on va joindre les bouts de doigts pendant que les autres éléments, donc les autres doigts sont tendus. En fait, on va carrément essayer de ramener l'ongle du petit doigt vers le gras du pouce. Voilà. Les autres doigts sont tendus. C'est ce qu'on appelle Jala Mudra, qui est associé à l'élément eau. Il active les glandes salivaires, étanche la soif, soigne les troubles sanguins, purifie le sang et actionne le fonctionnement des reins. Pendant ce temps-là, on est concentré sur Ajna, le troisième œil, les yeux sont fermés. Et on va respirer par le ventre. Quand j'inspire, je vais lâcher le ventre pour gonfler le ventre. Et quand je vais expirer en rentrant le ventre, je vais expulser l'air. Inspire, je lâche le ventre. Expire, je rentre le ventre. Donc je suis en Jala Mudra. J'ai ma concentration sur Ajna Chakra. Je suis en Padmasana, le lotus. Et je respire en Adama Pranayama. J'ai les épaules basses et j'ai détendu les muscles du visage. 1, 2, 3, 4. À l'expire à 5, on descend la tête au sol. Jusqu'à poser la tête au sol, on libère le mudra et on va accrocher ses doigts dans le dos, étirer les bras vers le haut. Donc plus on va laisser tomber la tête au sol, plus on va étirer les bras jusqu'à ce qu'ils soient verticaux. 1, 2, 4. Ok, à 5, on se redresse, on garde les bras tendus et on va poser les mains dans le sens de l'avant en pliant légèrement les coudes et en laissant tomber la tête, on ouvre les épaules, on ouvre pour respirer par le haut. À chaque inspire, on ouvre bien les épaules. 1, 2, 3, 4. Ok, à 5, on revient vers l'avant à l'expire. En gardant le lotus, on va reculer dans le tapis pour aller tout au fond du tapis pour pouvoir ensuite s'allonger en gardant le lotus ou au moins les genoux écartés. Les mains sont à l'envers
Et là, on a les épaules basses et on regarde le plafond en lâchant le ventre et les hanches. Et là, on peut pratiquer Shimasana, le lion qui rugit. Donc, en regardant fixement le troisième œil, en louchant et en sortant la langue à l'expire, au plus possible, on ouvre la bouche. Encore un. Ok, on revient en équilibre sur le lotus. On essaie de tenir le lotus en équilibre en jouant avec le ventre. Ok, 1, 2, 3, 4, à 5. On bascule vers l'avant, les mains sont à l'envers. On va plier les coudes et on va toujours en étant au lotus ramener les coudes vers le nombril et lever le lotus pour tenir en Padma Mayurasana. 1, 2. Ok, à 3, on déplie le lotus et on essaie de tenir en Mayurasana. Jambes tendues. 1, 2, ok, à 3, on déplie, donc on laisse tomber les jambes au sol et on est avec les mains à l'envers, donc les poignets à l'envers, regard au plafond, les épaules sont basses, on détend le ventre. 1, Bhujangasana avec les poignets à l'envers. 2, à 3, Adho Mukha avec les poignets à l'envers. Donc là, on a ramené la tête dans les épaules. On regarde le nombril. On essaie d'avoir le Adho Mukha. 1, en gardant les poignets à l'envers. 2, 3, 4. À 5, on remet les poignets à l'endroit. Donc les mains devant. 1, 2, 3. Ok. Alors, on va ramener les épaules au-dessus des mains pour faire Chaturanga Dandasana, la planche. Regard à l'horizon. Allez, on est gainé et on compte 5 respirations dans l'état. 1, 2, 3, 4. À 5, on va basculer, la main droite va rester au sol tendue. Et avec la main, le bras droit, on va supporter l'ensemble en regardant vers le bras opposé qui est vers le haut. Vasisthanasana. 1, 2, 3, 4. Ok, à 5, on change de côté. Alors, on essaie d'avoir la plante du pied au sol pour pouvoir à terme lever la jambe vers le haut. 1, 2, 3, 4. Ok, à 5, on revient et on est allongé. Alors, on est allongé, les mains sont aux épaules, les coudes sont serrés et sont vers le haut. On va mettre les pieds en crochet, décoller les genoux et on va pouvoir faire Nakrasana, la préposture, pour au moins décoller le corps. En poussant dans les mains, on décolle la poitrine, on fait un tour, on regarde s'il y a moyen de décoller au moins, voilà. On décolle. Ok. Maintenant, on va essayer de sautiller en reculant. Donc, 5 fois en reculant. À mon top. 1,
2, 3, 4, à 5. Ok, on revient vers l'avant. 1, 2, 3, 4. Ok, à 5. Vers la droite. 1. Vers la gauche. À gauche, à droite. À droite, à gauche. À gauche, à droite. À droite, à gauche. À gauche, à droite. À droite, à gauche. Ok, jusqu'à épuisement. On est installé. On se repose un peu. Les bras le long du corps. 1, 2, ok. À 3, on remet les mains aux épaules, on fait Bhujangasana. Bhujang, Bhujang. Regard au plafond. Lâchez le ventre, épaules basses. Adho Mukha, regard au nombril. Talons au sol. Et là, on va sauter, mais on va sauter à l'extérieur, à l'écart. Donc les jambes sont écartées et on va basculer vers l'avant, Upavishta Konasana. Là. Les coudes au sol, première phase. Coudes au sol. On essaie de laisser tomber la tête dans les mains. Lâchez le poids de la tête, lâchez le bas du dos. Chaque expire, on nous rapproche du sol et on rentre le ventre. En rentrant le ventre et en expirant et en lâchant la tête. 1, 2, 3. Ok, à 5, on va écarter, accrocher les orteils, donc on tire les orteils vers soi, les jambes sont tendues, et là on va laisser tomber le poids de la tête vers l'avant jusqu'à toucher le front. Si on a le front, on touche le nez. Si on a le nez, le menton. Si on a le menton, les épaules. Et si on a les épaules, alors là on met le ventre complètement à terre, on est étalé complètement. Et là, on respire. 1, 2, 3, 4, à 5. On remonte à l'inspire, on relève, on accroche les orteils. Et on tient en équilibre. C'est dans le ventre qu'on va trouver l'équilibre. 1. Supta Konasana. 2. À 3, on lève les bras, on détache les bras des orteils et on essaie de tenir en équilibre. 1. On a les jambes tendues. 2. 3. 4. À 5, on récupère les orteils, on a le dos rond, on roule vers l'arrière, à l'expire et on remonte à l'inspire. Expire, je roule, inspire, je remonte. Expire, je roule. Je peux essayer de toucher mes orteils au sol. À l'expire, je touche et je prends de l'élan, je remonte. Inspire, expire. L'expire me fait rouler, l'inspire me fait remonter. À l'expire, j'ai le dos rond, à l'inspire, j'ai le dos plat. Et je remonte. Quand je suis remonté, je joins les pieds. 1. Et je ramène la tête dans les genoux. Ubhaya Padangusthasana. Et si j'accentue en mettant la tête vraiment plus près des genoux, c'est Urdhva Mukha Paschimottanasana. 1, 2, une passe en équilibre. 3, ok. Et je laisse tomber la gauche, la jambe gauche, et je pars avec la jambe droite verticalement. La jambe droite est verticale, la jambe gauche est horizontale, les deux jambes sont tendues, blindées. Et là, je suis en Supta Hasta Padangusthasana.
C'est ce qu'on a fait debout tout à l'heure. En posture debout, c'est la même chose, sauf que là, on n'a pas la contrainte de l'équilibre à tenir. 1, 2, 3, 4. À 5, on ouvre à droite. On laisse tomber la jambe droite vers la droite en ouvrant la hanche. 1, 2, 3, 4. À 5, on remonte. Un coup de tête dans le genou, on décolle les omoplates pour aller mettre le menton sur le genou et on compte 5. 1, 2, 3, 4. À 5, on laisse tomber la jambe droite et on fait pareil à gauche. Donc on lève la gauche. On a les deux jambes tendues et on compte. 1, 2, 3, 4. À 5, on ouvre à gauche en restant avec la hanche au sol. 1, 2, 3, 4. Ok, à 5, on remonte un coup de tête dans le genou. On décolle les omoplates. 1, 2, 3, 4. Ok, à 5. Allez, on laisse tomber la jambe gauche. On se retrouve allongé pendant 3 respirations avant de passer aux arrières. 1, 2, 'Ok, à 3, on va plier les genoux. Du bout des doigts, on va toucher les talons. Ainsi, on aura la mesure pour pouvoir mettre les mains sous les hanches. Les mains sont sous les hanches et on pousse le bassin vers le haut en gardant les talons au sol, les genoux plutôt serrés. 1, 2, 3, 4. À 5, on lève la jambe droite tendue verticale. 1, 2, 3, 4. Ok, à 5, on lève la jambe gauche. 1, 2, 3, 4. Ok. Allez, à 5, on va faire 3 ponts. Donc on va se mettre les mains aux oreilles, on va décoller et on va essayer de tendre les bras et les jambes. 3 ponts, 5 respirations par pont. Trois respirations au sol, 5 respirations en l'air. Allez, et on compte. 1, 2,
3, 4, on repousse le sol. À 5, on descend, on respire 3 fois. 1, 2, 3. Ok, on y retourne. Sur l'inspire, on lève, on décolle, on regarde ses pouces. 1, 2, 3, 4. Ok, à 5, on descend. On respire 3 fois au sol. 1, 2. Ok, à 3, on y retourne une dernière fois. Allez, on décolle. On pousse dans les bras. 1, 2, 3, 4. Ok, à 5, on descend. Et on reste comme ça. 2. Et à 3, on part en flexion avant. Flexion avant de contre-posture. Allez, on laisse tomber le poids de la tête dans les genoux. On lâche le bas du dos. 1. 2. 3. 4. Ok. À 5, on part en chandelle. Sarvangasana. Sarvangasana. Les mains sous les hanches. Poussez bassin vers le haut. On est installé. Alors, on essaie de tenir avec les mains sous les hanches. Et ensuite, si on peut, on met les mains sur les genoux. Et si c'est facile, après, on essaie de faire le lotus en l'air. 1. 2. 3. 4. Ok, à 5, on laisse tomber les pieds vers la tête, en halasana la charrue. On accroche les mains dans le dos et on pose les mains au sol. 1, 2, 3, 4. À 5, on plie les genoux aux oreilles. Et on essaie d'avoir les genoux au sol. Et on a toujours les mains accrochées dans le dos. Karnapidasana. 1, 2, 3, 4. Ok, à 5, on finit la pirouette arrière. On voit si c'est possible de mettre les mains aux oreilles et de pousser pour décoller la tête. On finit à genoux. Et là, on va faire la deuxième posture inversée, c'est-à-dire le Sirsasana, le poirier. Alors, on va essayer d'aller au mur si on peut. On a les coudes au sol, c'est les avant-bras qui tiennent tout. Et on essaie de poser la tête entre les mains, toujours en ayant en tête de baisser les épaules. Et on fait Sirsasana. Alors, Sirsasana, je vais compter jusqu'à 10. Allez, et on compte quand on y est. 1. 2. 3.
5. 6. 7. 8. 9. Ok, à 10. On descend à l'équerre. Et on remonte. On redescend. Et on remonte. Encore une fois, on redescend. Et on remonte. Ok, allez, on revient à son tapis en Balasana. Balasana, on étire les bras vers l'avant. On a le dos bas, le bassin au plus bas. Et on compte. 1, 2, 3, 4. Ok, à 5 on se redresse, à l'inspire, en Virasana. Et là, on a les mains en prière. On est concentré sur le troisième œil Ajna. Et on va prononcer 3 fois le son Om. On prend un bel inspire et on va au bout de l'expire. On prend un bel inspire. Ok, allez, on s'allonge en Shavasana, posture finale de relaxation. On a les jambes légèrement écartées. On a les paumes de main vers le haut, les épaules basses. On a détendu les muscles du visage. Et on lâche. Shavasana, posture finale.